C'est pas le bon rythme. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternelle est son amour. Venez l'adorer, nation de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains, remettez vos vies. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Rassemblés en ce 5e dimanche de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous, les fidèles qui m'écoutez, les PCE, les jeunes, la catéchèse du monde entier, de tout partout, zotiers, zot kawè nous, zot kakoute nous, nous ka saluer zot, nous vous disons bonjour. Bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 mai. Ce 10 mai, dans la tête de certain nombre de personnes, ça représente différentes choses, hein, un 10 mai. Voilà. Et nous retenons, en tout cas pour ce 10 mai, c'est depuis 2006, la journée nationale des mémoires de la traite négrière et de l'esclavage et leur abolition. C'était le gouvernement qui avait décidé ça en 2006. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel point ça en est, mais cette date est bien là, est bien marquée pour le gouvernement. Et puis, nous avons une pensée pour les confirmants. Nous devrions avoir ce week-end, ce dimanche, hier plus particulièrement, la confirmation de près de 500 jeunes par l'archevêque au Palais des Sports du Lamentin. Et ne voilà-t-il pas que la situation que nous vivons a fait que tout a été annulé. Alors nous avons une pensée pour ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être, qui sont là. Nous vous saluons, que le Saint-Esprit continue à vous animer dans votre cœur. Préparez-vous, nous sommes toujours au Cénacle. Voilà. Donc nous saluons vos parents aussi et vous-même, les confirmants.
les choses viendront. Patience. Bien. Offrons au Seigneur toutes les intentions aussi d'aujourd'hui que nous donnons tout à l'heure, plus particulièrement pour les défunts, et puis toutes les actions de grâce qui vont monter, qui montent déjà dans vos cœurs les uns les autres. Et pour commencer cette liturgie, nous demandons pardon humblement au Seigneur car nous savons que nous sommes pécheurs. Je confesse, Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à tous et à toute miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix à tous sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, en ouvrant cette célébration, nous aurons à cœur de prier pour des défunts. Madame Ernestine Nourel et sa fille Chantal. Madame Labonne Marton, Paul Eloni. Monsieur Yves Grosol. Monsieur Georges Maturina. Monsieur et Madame Elamal, Maurice et Marcella. Monsieur Guanel Guy. Monsieur Georges Leroy Gréau. Monsieur Louison Anter. Les défunts du Covid-19.
Et les actions de grâce maintenant. À la Sainte Vierge pour l'anniversaire de Marie-Guy Nichols. À la Sainte Famille pour l'anniversaire de Madame Basson Jeanne Colette. En l'honneur de la Vierge Marie pour Karen. En l'honneur de la Vierge Marie pour la famille Guillaume. En l'honneur de la Vierge Marie pour l'anniversaire de Christina Massouf, demandé par son époux et ses enfants pour son anniversaire. En l'honneur de l'Esprit Saint pour Cécile, pour son fils Cyril, Anne-Sophie et ses enfants Elliot et Aaron. En l'honneur de la Vierge Marie au précieux sang de Jésus pour Francisque, Sylviane et leurs enfants Jonathan et Franck. En l'honneur de la Vierge Marie au précieux sang de Jésus pour Jean-Claude et Béatrice Souffleur et leur fils Steven. En l'honneur de la Vierge Marie et au précieux sang de Jésus pour Véronique Pépin. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour nous faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Recevons la liturgie de la parole maintenant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur l'harpe des cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. En ce 5e dimanche
de Pâques. Nous sommes dans l'année A, mais nous recevons l'évangile en Saint Jean, cependant, au chapitre 14e, les versets 1 à 12. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Bonjour mes très chers amis, voilà vous qui m'écoutez, qui êtes fidèles depuis des semaines, voilà pour ce canal que nous avons, à la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible en nous, vous trouvez l'évangile d'aujourd'hui, donc en Saint Jean, chapitre 14e, les versets 1 à 12, à la page 1802. Voilà, page 1802. Je voulais revenir sur les actes des apôtres un petit peu, faire un petit feedback sur les actes des apôtres. Le travail des apôtres, oui, c'est travail au commencement de l'Église. Et c'était un vrai travail, parce qu'il fallait réfléchir, alors que l'Église augmentait, elle grandissait, il y avait aussi les problèmes qui augmentaient, et il fallait les résoudre. Et les disciples, entre eux, eh bien, ils trouvaient des solutions. Et aujourd'hui, quand on lit ce passage des actes des apôtres, vous êtes au chapitre 6e, les versets 1 à 7, eh bien, on voit bien comment ils arrivent à réfléchir et à se laisser conduire par l'Esprit Saint.
Et c'est ça nous-mêmes, pendant tout ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, nous sommes au Cénacle et nous demandons aussi la manifestation de l'Esprit Saint. Nous en confinement, et les disciples aussi étaient confinés puisque ils n'ont pas sorti pendant plusieurs jours. Jésus t'a dit, attends, ils étaient paix sorti. Peut-être que nous pas paix sorti, hein? Mais cependant, il faut accueillir la manifestation de l'Esprit Saint. C'est ce qui est peut-être important à retenir. Alors, comme le nombre augmentait, et dans une communauté importante, hein, comme la nôtre par exemple ici, c'est un exemple, hein, une grosse communauté, il faut pouvoir rester unis. Ça c'est important, unis dans la différence, parce que nous sommes tous différents et pourtant il faut travailler ensemble. Souvent, il y a quelques problèmes culturels qui se posent dans les communautés. Dans la communauté, dans les Actes des Apôtres, il y avait problème entre les Juifs et les Grecs. Et notamment, ceux de langue grecque, Rouspéter, il disait qu'on s'occupe plus des Juifs que ceux de langue juive que ceux de langue grecque. Et ça a causé un problème. Si bien que, aujourd'hui, pour nous, ça doit nous faire réfléchir aussi, nous qui sommes, qui avons fait un parcours et qui sommes issus de l'esclavage et qui avons une langue maternelle aussi, qui est le créole. Cette langue a fait son chemin. Nous-mêmes, nous sommes de la diaspora. Nous sommes de la diaspora africaine. Si vous faites votre ADN, on peut trouver d'où vous êtes sorti, de quel pays d'Afrique vous êtes sorti. On peut le savoir. Et si vous voulez le savoir, il suffit d'envoyer les échantillons aux États-Unis. Pour le moment, c'est aux États-Unis qu'on le fait. Je ne sais pas en France, je n'ai pas connaissance pour la France. Mais ce qu'on appelle le génie génétique et l'épigénétique nous permet de comprendre plein de choses, mes amis. Voilà. En tout cas, le créole doit pas être une barrière. Créole, ça va pas pour être en difficulté entre nous et la langue. Et le problème de la langue ne réside pas, en tout cas, dans le parler. Ça réside plutôt dans ce que ça véhicule, comme culture, ce que ça véhicule comme manière de vivre, comme manière de comprendre le monde, comme manière d'être dans le monde, comme manière d'envisager, de résoudre les problèmes. C'est ça. Nous sommes des créoles par la langue, hein. Nous c'est des Martiniquais, nous c'est des Antillais, nous c'est des Caribéens, mais il y a une particularité que nous nie en nous, en manière de vivre, en manière de considérer, en manière de ouais, en manière de parler, en manière de faire. Hein? Et créole, c'est la langue maternelle pour des millions de personnes. Hein? On voudrait minimiser la langue créole, mais c'est important. Je tiens à dire ça parce que les Actes des Apôtres nous font réfléchir sur la question de la langue aujourd'hui. Voilà. Donc, je tiens à le dire que nous sommes un jeune peuple. Nous sommes un jeune peuple, puisqu'on a un petit peu plus que 170 ans de création après l'abolition de l'esclavage, hein, en tant que colonie, et nous sommes restés en colonie jusqu'en 46. Nous ne sommes devenus département qu'en 46. Donc nous avons encore du chemin à faire. Nous sommes encore, le créole c'est dans l'oralité, mais des fois nous pas qu'à écrire, hein, nous pas ça toujours lire. Pour certaines personnes, ça a posé difficulté, parce que c'est la langue orale, nous quoi parler, voilà, normalement, naturellement, mais nous n'y difficulté là, voilà, nous n'y un handicap, ni en aliénation, nous subissons une aliénation, voilà, liée à la colonisation. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein? Aujourd'hui, il faut parler, il faut appeler un chat comme on dit. Donc, il faut parler des choses et réellement. Donc, voilà. Parce que les communautés chrétiennes doivent réagir par rapport à cela, par rapport à la question de notre culture et par rapport à ce que nous sommes. La communauté apostolique des apôtres, eh bien, ils étaient pour débattre koyo. Et ils avaient trois objectifs. Ils devaient faire attention à la prière. Ils devaient faire attention au service de la parole
Et il devait faire attention au service des frères et des sœurs, au service de la charité donc. Il était pour faire attention, il était pour nous objectif ça là. Et veiller à ça. Et c'est pourquoi, à un moment donné, les difficultés qui se sont posées, ils ont dû relever des défis. Et nous-mêmes aujourd'hui aussi, nous avons des défis à relever. Nous, quand ils sont sortis du confinement, à partir de demain, mais nous aurons des défis à relever. Le défi de la vie notamment. Parce que pour certains monde, nous savent, si Martinique tenait plus mort, ça te caille ranger. N'y a le monde ça te caille faire plaisir, que toute Martinique est mort. Voilà. Donc, faut que nous prenions soin de nous et faisons très attention là nous quand ils sortent. Hein? Faut que pas ça en grande porte ouverte. Hein? Parce qu'à partir de demain, peut-être qu'il dit grande porte ouverte sur la Martinique. Tout le monde va sortir. Pour aller chercher qui ça, mais pas savent. Donc, il faudra faire très attention. Voilà. Nous, quand ils sortis du désencaillement, comme il a dit, ou décoffrer, il a décoffrer nous, mais faut que ça pas fait dans n'importe qui manière. Préserver la vie, maman est là. Fais attention, préserver la vie autres, respecter les choses. Pas, faut qu'il n'y ait pas dit nous sommes un peuple discipliné et que bien fait bayo, etc. Moi, je tiens à dire ça. Nous avons des défis à relever. Parce que, maman, il y a un bagay. Le racisme pas fini. Déjà, ni le racisme en dit dans nous, ni le racisme par nous-mêmes. Le racisme entre Martiniquais, le racisme entre Caribéens, ça a existé. Nous savons ça bien. Alors, pas même parler. Donc, voir le racisme entre blancs et pinouais. Bagay là, pas gain. Faut que des bagay là, cogné. Donc, nous avons des défis à relever ici en Martinique et avec le monde entier. Voilà. L'humanité entière a des efforts à faire. Hein? C'est ça. Je dis que l'intelligence, en principe, l'intelligence devrait être utilisée pour faire le bien. Alors que il y a l'autre monde qui a utilisé l'intelligence pour faire le mal. Et ça, c'est très grave sous la terre. L'Esprit Saint, en tout cas, charger les apôtres d'appeler des bougs pour le service de la table. Alors, c'est pour côté des diacres. Il a dit diacres. Bon, peut-être, mais ça, les diacres, c'est serviteurs. Je ne sais pas si c'était vraiment des diacres, mais en tout cas, des hommes pour le service de la table. On a besoin des hommes pour le service de la table. Et peut-être qu'un effort qu'il faudra faire cette semaine en famille, c'est de vous laver les pieds les uns les autres. Voilà. C'est ça. Et je vous dis tout le temps, et je répète tout le temps, que l'amour commence par les pieds. D'accord? Les en monsieur et madame li, faudrait commencer laver pieds et beau pied madame li. Voilà, c'est comme ça ben là qu'a commencé. Les autres cailloux tout bagaille qui rangé. Alors, à la maison aussi, faites des efforts comme Jésus l'a fait parce que vous savez, dans cet évangile nous voyons bien, Jésus donne son testament d'amour. Les disciples sont angoissés. Lui-même aussi, il a senti que le compte à rebours a commencé. Ben, il a venu chaud. Parce que il va donner sa vie. Il va vivre le mystère pascal. C'est-à-dire, il va connaître la souffrance, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension. Avec, dedans, il y a le jugement. Et puis, ensuite, la Pentecôte, la manifestation de l'Esprit Saint. Tout ça. C'est le mystère pascal. Voilà, Jésus va vivre tout ça et en disant, il a clair, il sait ce qui va se vivre, il sait ce qui va se passer, il sait que ses disciples vont le trahir, il sait que n'y a de Kaïwanier, bagay là, chaud. Alors, nous-mêmes, où en sommes-nous? Jésus, les disciples, les apôtres voudraient qu'ils mettent les colons dehors. C'est ça. Il voudrait qu'ils soient débarrassés de ceux qui les oppressent. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour mettre dehors les colons. Parce que Jésus, c'est un non-violent. Et nous, les chrétiens, il faut que nous soyons non-violents. Il faut que nous décidions à faire autrement, à travailler autrement. Vous savez, nous sommes dans un jeu de compétition. Tout le monde a de compétition. Compétition mondiale, compétition économique, compétition pour le pouvoir, pour l'avoir. Mais les nations et tous ceux qui font les compétitions là, ils sautent parce que la compétition qu'il y a à faire, c'est puis nous-mêmes.
C'est et puis nous-mêmes, toute qualité de compétition qui est dans le monde, notamment pour détruire les gens, on parle de l'eugénisme, etc. Eh bien, bagaille là, sans poison, sans malais. Toute qualité de bagaille là, sans poison, sans malais. Jésus, regardez bien, Jésus qui a nous leçons, qui a nous direction, je dis. Et évangile là, très important. Il a fait comprendre qu'il est parti. Philippe d'abord, Thomas a dit, côté où aller. Philippe a dit, montrez-nous papa. Et il a expliqué, qui me voit, voit le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m'a dit quoi demander moi, montre au papa. Et oui. Et ça rappelle que dans l'Église, la question iconoclaste, la question des images est une question importante. Puisque nous ne sommes pas des idolâtres, dans l'Église nous ne sommes pas des idolâtres, nous n'adorons pas les images, mais nous vénérons. Par exemple, ici, à ma gauche, il y a l'image de la Sainte Face. Nous vénérons la Sainte Face. Nous avons un grand respect pour Jésus, puisque Jésus s'est montré à Sainte Faustine notamment, et il lui a dit, eh bien, tu peux peindre ce tableau. Quand vous allez dans le petit journal de Sainte Faustine, il baille l'autorisation, peindre tableau. Il dit, ça ou quoi, ouais, peine. Bon, et puis après, c'est pas Sainte Faustine même qui fait, puisque Sainte Faustine pas sa peine, mais il dit, décrit, et puis il bat en visage de Jésus. Bon, quand Sainte Faustine, ouais, à peu près, bien. Mais ça pour nous dire aujourd'hui, c'est que nous besoin aller plus loin, nous toutes. Nous besoin aller plus loin dans la vie nous. Nous besoin aller plus loin pour résoudre les problèmes. Nous besoin aller plus loin parce que la croix, faut pas oublier la croix. Nous paie la croix. Mais Jésus pas demandé personne mort à la place lui. Il n'a demandé à personne de monter sur la croix à sa place. Il a fait le chemin. Il a donné sa vie par amour pour nous. Et nous-mêmes, nous devons aussi faire l'expérience de ce don de nous-mêmes pour les autres. Il faut donner sa vie pour les autres. Il faut être un instrument au service des autres. Un instrument de Dieu au service des autres. Pour aider les autres dans la charité, dans la parole, dans le partage, dans la solidarité, dans la fraternité. Eh bien, nous devons être des instruments au service de Dieu, au service de l'Évangile, pour la vivancer. Sinon, toute bagaille qui est capotée. Si nous pas fait effort là, et si nous pas relever de défi là, on fera ce qu'on veut de nous demain. Oui, on fera ce qu'on veut de nous. Et si c'est pour tuer encore des millions de monde, parce que pas oublier, au début du siècle dernier, ni des millions de monde qui morts à cause de la grippe espagnole. Fois là, c'est des millions de monde morts aussi. Et finalement, si la Martinique nous 378, yo c'est les toutes morts aussi. C'est même bagaille là. 378 000 là, toutes TP morts pour certains. Eh bien non, nous allons nous battre, nous allons avancer ensemble pour le royaume de Dieu, pour l'Église. On va défendre l'Église, on va défendre le peuple martiniquais, on va défendre les peuples, parce que nous pas égoïstes, parce qu'il y a beaucoup qui se battent en France aussi et à travers le monde pour un monde meilleur, pour un monde plus juste, pour un monde plus beau. Pas un monde de compétition, etc., où beaucoup se perdent et puis certains sont comme des rois sur leur trône. C'est pas ce que Dieu veut. Donc, la libération, c'est pour toute l'humanité. Et Saint Augustin qui a dit, le Christ total, c'est l'humanité entière. C'est Saint Augustin qui a dit ça. Le Christ total, c'est l'humanité entière. Et ça, faut que nous retiennions. Dimanche là, c'est la mémoire des esclavages et de leur abolition. C'est pas anti-bagaille. Parce qu'à sous la terre, il y a encore beaucoup d'esclavage, il y a encore beaucoup de monde qui moralement et physiquement subissent à travers le monde. Nous avons demandé cette Joséphine Bakita, qui était en esclave et qui est reconnue sainte par Jean-Paul II, Benoît XVI et Pape François, reconnue sainteté, eh bien, qui intercède des nous pour monde la divine meilleur. Et moi, quand presque fini en disant, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'humanité peut faire ça, c'est par lui qu'il faut passer. Et c'est lui qu'il faut coûter.
Mais je dirais une chose, et mon quoi c'est ici qu'on a un gars qui a dit ça. Donne-toi les moyens et pas des excuses. C'est ça qu'il a dit dans la dernière chanson, il fait. Il dit qu'il y a un gars. Donne-toi les moyens et pas des excuses. Et c'est comme ça la vie qui peut avancer chaque jour. Nous pouvons faire plan nous, mais il faut que plan nous qu'à communier et qu'à correspondre à sa bon Dieu. Parce que Jésus même, il défend nous, il bat nous tous à ITP. C'est pourquoi nous-mêmes, nous pouvons marcher puis assurance à sous la terre. Parce que la vie éternelle est déjà commencée, mais il faut que nous fassions pas à nous. Amen. Nous confessons le saint nom de Dieu. Qui me voit voir le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous pouvez aller aussi dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1er. Allez-y, regardez dans votre Bible en nous, dans une autre Bible. Hein. Donc, Colossiens 1, versets 12 à 20. Voilà, Jésus est l'image du Dieu invisible. Quand nous confessons, là, nous disons tout ça. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu les intercessions que vous portez dans votre cœur et à la maison, et puis maintenant celles que nous allons formuler. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. Fais que sous l'action de ton Esprit Saint, elle continue de prier, de servir, d'enseigner et de donner les sacrements. Que tous ceux qui s'engagent dans ces missions soient purifiés et que ta sagesse et ta grâce soient sur eux. Père, exauce-nous. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, dans le monde, ont accepté des responsabilités. Donne-leur beaucoup d'humilité, d'obéissance et surtout de la clairvoyance dans leurs décisions et leur gestion, afin d'aider à mieux bâtir ton royaume. Père, exauce-nous. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur,
pour la pacification de l'humanité. Que tous les éclats de feu venant des fusils, bombes, missiles, ainsi que les incendies criminels s'effacent devant ta splendeur. Père, exauce-nous. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Nous te prions pour tous les catéchisés, en particulier ceux du secteur 1. Que tous ceux qui ont à transmettre la foi, et en particulier leurs parents et animateurs, trouvent dans le Christ, source d'eau vive, les ressources nécessaires pour remplir cette mission capitale. Père, exauce-nous. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de notre communauté, ainsi que les 500 jeunes qui devaient être confirmés aujourd'hui, afin que leurs yeux voient ton salut. Que nous nous laissions régulièrement assembler par la lumière de ton esprit autour du Christ qui se tient au milieu de nous. Que nous y gagnions la force de supporter tous les glaives. Père, exauce-nous. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et chaque jour le secours pour l'accomplir selon ta volonté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Humblement nous venons vers toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Voici offert ce pain, ce vin, transforme-les de l'amour pour que nous vivions. Humblement nous venons à toi, nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, accueille ce saint sacrifice, et que tout cela trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, notre Dieu, notre Père, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie maintenant ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Oh, le Christ est pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Nous proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à toi. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque David et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Madame Ernestine Nourel et sa fille Chantal, de Madame Labonne Marton Paul Eloni, de Monsieur Yves Grosol, Monsieur Georges Maturina, Monsieur et Madame Elamal Maurice et Marcella, Monsieur Guanel Guy, Monsieur Georges Leroy Gréau, Monsieur Louison Anter et les défunts du Covid-19, de la pandémie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, nos parents, nous te les offrons, nos ancêtres aussi, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Aujourd'hui, nous te rendons grâce avec la Vierge Marie pour l'anniversaire de Marie-Guy Nichols, à la Sainte Famille pour l'anniversaire de Madame Basson Jeanne Colette, en l'honneur de la Vierge Marie pour Karen, en l'honneur de la Vierge Marie pour la famille Guillaume, à la Sainte Vierge pour Christina Massouf, par son époux et ses enfants pour son anniversaire de naissance. En l'honneur de l'Esprit Saint pour Cécile, son fils Cyril, Anne-Sophie et ses enfants Elliot et Aaron. En l'honneur de la Vierge Marie et au précieux sang de Jésus pour Francisque, Sylviane et leurs enfants Jonathan et Franck. En l'honneur de la Sainte Vierge et au précieux sang de Jésus pour Jean-Claude et Béatrice Souffleur et leur fils Steven. En l'honneur de la Vierge Marie et au précieux sang de Jésus pour Véronique Pépin. Avec toutes les intentions que vous portez aussi aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, nous voulons citer Saint Laurent, notre saint patron. Nous voulons citer aussi Sainte Bakita, tous les saints qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Qu'il me voie voir le Père, dit Jésus. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est la manifestation de Dieu plénière, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi nous prions avec confiance. Il nous a conduits vers le Père. Il est le GPS pour aller vers le Père. Nous osons dire, notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette œuvre, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos cœurs et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe, un geste de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Demeurez en moi comme je demeure en vous.
pour vous donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour vous donner la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pour cela que je suis venu. Pour vous donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour vous donner la vie.
que vous êtes réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel, je vous aime par-dessus tout et je désire ardemment vous recevoir en mon âme. Mais ne pouvant vous recevoir en ce moment sacramentellement, venez au moins spirituellement à mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et je m'unis entièrement à vous. Seigneur, ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Seigneur, nous t'offrons tous les esclavages de la terre, tous ceux qui souffrent encore à travers le monde et qui sont exploités, qui vivent la traite. Tout cela est bien odieux à tes yeux, Père très saint. Ce sont tous tes enfants qui sont là, toutes tes créatures que tu as voulues. Mais toute l'inconscience de l'homme et toutes ces traditions mauvaises qui se perpétuent de génération en génération. Nous te demandons que tout cela soit brisé au nom de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Qu'il y ait une humanité réconciliée, plus juste, plus pacifique, plus équitable, plus reconnaissante. Fais-nous nous respecter les uns les autres et regarder la terre avec admiration, car tu nous l'as donnée pour nous tous et pour notre bien. Tu nous as dit de sauvegarder cette terre qui est notre maison commune, de la dominer, de la cultiver, de la sauvegarder, de la préserver. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où elle a été défigurée par la main des hommes, par la négligence ou par les intérêts. Rejoins-nous aujourd'hui, Seigneur, dans ton cœur, car ton Fils nous a montré ton amour et il nous a choisi une place auprès de toi, notre place personnelle auprès de toi, Père. Cette grande grâce, nous te remercions. Nous voulons le contempler pour te voir. Permets-nous de contempler sa sainte face et de t'accueillir, de t'aimer, de t'adorer, de te connaître encore, toi qui es l'inconnu sur la terre. Car sinon, si nous te connaissions davantage, nous n'aurions pas fait tant de mal. Agrée donc, Seigneur, aujourd'hui la prière des enfants, des adolescents, des adultes, des parents, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en prison, de tous ceux qui œuvrent dans la vie et partout, de ceux qui ont les responsabilités politiques et qui l'assument bien, avec respect et non avec intérêt. Nous te remercions, Père très saint, par ton Fils Jésus, pour tout ce qui se fait de grand, pour la culture de la vie, pour la civilisation de la vie. Mais nous te demandons pardon pour la culture de la mort qui veut se propager en cette terre. Reçois nos humbles prières et donne-nous, Seigneur, la grâce qui vient des mains de ton Fils et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère.
demande le temps tout mergot. Ce sacrement si grand, adorons-le. Et jusqu'au précepte d'autrefois succède un rite nouveau. Que la foi vienne suppléer à nos intelligences leurs limites. Au Père et au Fils, louange et joie, débordante, salut, honneur et toute puissance. Soit toute bénédiction à l'Esprit du Père, du Fils, égale acclamation de gloire. Amen. Preset fide supplementum, sensum defectumi, genitori, genitorque, los et jubilatio, salus honor virtus quoque, site benedictium, procedenti abutroque, comparsit laudatio. Amen. Je clôture cette célébration, mes chers frères et sœurs, mes amis, et ensuite je vous donnerai deux annonces. Je suis la vraie vigne, dit le Seigneur, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, alléluia. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc je salue encore les confirmants, voilà, qui n'ont pas pu recevoir le sacrement. C'était prévu hier au Palais des Sports du Lamentin. Ils étaient 500 à peu près à recevoir ce sacrement du district centre-est. Et le bureau paroissial n'ouvre pas encore. Il nous faut nous mettre aux normes sanitaires pour l'ouvrir. Donc, ça ne va pas se faire cette semaine. Voilà. Mais n'hésitez pas toujours à appeler au numéro qu'on vous a donné, 02 09 12 02 09 12, pour toute information dont vous avez besoin. Voilà. Et sinon, 51 16 02 également. Les PCE
peuvent continuer en intrafamilial, bien sûr, pas en extrafamilial, on ne peut pas le faire, mais à l'intérieur des familles, les jeunes peuvent continuer à être avec les parents et à développer l'école de la foi, en tout cas. Le déconfinement est annoncé, mais il faut de la prudence et la précaution, je vous rappelle cela. Ce n'est pas la fin de la pandémie, ne l'oubliez pas. Et vous le voyez sur les réseaux. Le décoffrage, le désencaillement. Ouais, ok, grande porte ouverte, en nous aller. Mais attention, parce que nous risquons d'avoir beaucoup de morts. Si vous n'êtes pas prudent, faites très attention. Merci beaucoup. Et puis, cette semaine, donc, nous pouvons faire des efforts encore dans la prière, notamment comme nous sommes le mois de mai, le mois de Marie, dire le chapelet en famille, le chapelet vivant, dire le rosaire en famille, tant que vous pouvez. Faites cet effort-là, priez, priez sans cesse. Priez, priez Jésus, maman, priez, priez puis Marie. Voilà, il a et puis nous. Et puis aujourd'hui, c'était la journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de l'abolition. Voilà, il y a notamment un documentaire cet après-midi que vous pouvez suivre. Voilà, regardez sur Internet, vous verrez, il y a des documentaires sur toutes ces affaires-là. Voilà. Merci, je vous ai presque tout dit. Je remercie une fois de plus toute la technique, informatique, etc., etc., etc. Le père Joassin Guerrier, Éric Jeanvilliers, également pour l'animation, Véronique, René Corail et Firmin Germain, Albana, Jean-Pierre Mitraille et son frère Christian Mitraille, à la technique aussi, ingénieur du son, Ben, donc Bernard Bardou, et puis Marie-Françoise qui est là avec nous aussi, voilà, dans l'assemblée. Et puis sœur Marie-Jérôme qui gère toujours dans les coulisses et qui est notre acolyte, notre servante d'hôtel, puisqu'elle gère la sacristie. Merci beaucoup de votre attention, de votre patience et de votre amour chaque jour pour nous et pour les efforts, pour l'encouragement. Nous vous disons à bientôt, nous vous embrassons et nous vous bénissons. À bientôt en tout cas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête, en tout cas si c'est votre fête, votre anniversaire, etc. aujourd'hui, bonne fête et belle journée dans la joie et dans la paix. À bientôt, merci. Nous partons dans la joie. Bon dimanche, bonne semaine. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. On va chanter. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jean-Baptiste nous a dit, voici l'agneau de Dieu, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Venez et voyez, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie.
Voilà, on se tourne vers la Vierge, mes amis, avant de nous quitter. Voilà, nous honorons la Vierge en ce mois de mai, ce mois dit de Marie. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Qu'est-ce qu'il me fait là? Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé autant que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec nous. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jean-Baptiste nous a dit, voici l'agneau de Dieu, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Venez et voyez, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie.